mon nid. Quand le monde sombre autour de moi, Seigneur, tu es là. Tu me donnes un chant dans la nuit. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce. Gloire au Seigneur. Alors, cette année, comme nous l'avons annoncé, c'est une année de la grâce et son impact. La grâce de Dieu. Et nous avons compris l'importance de rendre grâce à Dieu chaque jour. En toutes circonstances, rendons grâce à qui? À Dieu. Amen. Et ce matin, nous sommes toujours sur le même élan. Nous allons partager un autre sous-thème parce que les dimanches derniers, nous avons parlé de l'amour de Dieu qui chasse la peur. Y a-t-il encore des gens qui ont peur ici? Il ne faut pas avoir peur parce que le Seigneur nous garantit, nous rassure et il nous fait du bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de grandir dans la grâce en écoutant Jésus. Pour ceux qui écrivent, grandir, alléluia, donc devenir grand dans la grâce en écoutant Jésus. En écoutant Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions lire le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2 à 5, j'aimerais dire à quelqu'un d'entrer en jeu que Dieu est à la recherche, Dieu cherche ceux qui valorisent et apprécient son Fils Jésus-Christ. Je reprends. Dieu cherche ceux qui valorisent, qui apprécient son Fils Jésus-Christ. À ceux qui apprécient le Seigneur, à ceux qui valorisent Jésus-Christ, Dieu leur donne tout ce qu'ils possèdent de bon. Toutes les bénédictions de Dieu passent par Jésus-Christ. Et lorsque nous valorisons Jésus, nous sommes rassurés. Nous avons l'assurance d'entrer dans l'héritage, d'avoir accès à toutes sortes de bénédictions que Dieu a pour nous. Alléluia. Alors tu peux aussi écrire ceci. Si nous voulons expérimenter les bénédictions, que ce soit dans notre corps, la bénédiction dans notre corps, c'est-à-dire la bonne santé, la restauration, la paix. Si nous voulons expérimenter la bénédiction, j'allais dire des bénédictions dans notre corps, dans nos familles, dans notre carrière professionnelle, dans chaque domaine de notre vie, nous devons faire en sorte d'entendre Jésus, d'écouter Jésus. Je reprends, parce qu'on enseigne. Vous savez, la délivrance vient dans la vie d'une personne quand cette personne a accès à la connaissance. Sans la connaissance, nous périssons. On peut beau prier, on peut imposer les mains, même imposer les pieds, alléluia. Les démons peuvent partir, mais si la connaissance ne prend pas place en nous, l'ennemi cherchera toujours à nous rattraper. C'est pour cela que j'insiste, j'aimerais que chacun saisisse l'opportunité pour chasser l'ignorance et recevoir la connaissance. Donc, si nous désirons
plus de bénédictions dans notre corps, dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans la carrière, dans chaque domaine, nous devons faire en sorte que nous puissions écouter qui? Jésus. Entendre Jésus. C'est la seule voie qui nous donne accès à la grâce. Bien paix Jésus. Alors, lisons 2 Pierre chapitre 1, 2 à 5. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ et de Jésus, notre Seigneur. La grâce et la paix, bien-aimés, la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, si nous voulons avoir des grâces, avoir la paix, au gros, en abondance, alléluia, nous devons avoir la connaissance. Donc, la grâce et la paix passent par la connaissance de Jésus. Passe par là. Alléluia. Donc, tu ne peux pas aller, je voudrais donner un exemple assez clair. Tu ne peux pas aller à Bruxelles de Charleroi sans passer par Nivelles, Brunaleux et autres. Tu ne peux pas aller entrer dans les saintes grâces de Dieu, avoir la paix sans passer par la connaissance de Jésus. La révélation de Jésus. C'est impossible. Alléluia. Alors la Bible continue. Nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Continuons. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. La science, la connaissance. Bien-aimés dans les seigneurs, j'aimerais aborder le premier point de ce matin. Pourquoi entendre les paroles de Jésus? Pourquoi entendre Jésus même? Pourquoi devons-nous entendre Jésus? L'expérience du mont de la transfiguration va nous parler. Pourquoi devons-nous écouter Jésus? Luc chapitre 9, à partir du verset 28 jusqu'à 36. J'aimerais qu'on lise ce texte. Il est un texte qui va nous parler ce matin et qui va nous conduire au deuxième point de ce matin, au troisième, et nous terminerons par un quatrième point. Et cela va nous conduire dans la prière. Pourquoi? Alors lisons ce texte dans Luc chapitre 9. À partir du verset 28, la Bible dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Dis un peu Pierre, Jean et Jacques. Et alors, il monta sur la montagne pour prier. Il prend 3. Vous savez, Jésus était entouré de beaucoup de gens, mais il ne comptait pas sur tout le monde. Alléluia. Les jours où tu attends que tout le monde vienne servir Dieu à l'église, tu as fauché. Dieu trie ceux qui sont, voire même appelle peu, et beaucoup il les laisse seulement manger du pain et du poisson. Il choisit 3. Pierre, Jean et qui? Et Jacques. Alors il dit, montons prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea
et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie. Qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. J'aimerais qu'après, ici, vous mettez parole vivante. Parce que c'est le texte de base, c'est un texte qui va vraiment aujourd'hui nous parler. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui, c'est-à-dire Moïse et Élie. Moïse n'est plus, il est déjà mort. Élie n'est plus. Mais ils font leur apparition et ils s'entretiennent avec Jésus. Alléluia. Quand on parle de la montagne de transfiguration, c'est ce qui s'est passé. C'est un phénomène incroyable. Alors, la Bible dit, on continue. Pendant 7 ans, remettez le texte qu'on avait avant. J'ai dit Luc chapitre 9, 28 à 36. Voilà, nous sommes à 32. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes s'est séparés de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. 34. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Alléluia. Écoutez-le. Et la Bible dit, continue, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Allons maintenant dans la version parole vivante. Dans cette version, ça semble vraiment être tellement clair que c'est là que nous allons tirer quelques révélations. Il dit, « Or, 8 jours environ après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravit une montagne pour aller prier. » Ils ont gravi une montagne, ils sont montés. Alléluia, ils sont montés. Pendant qu'il était en prière, son visage se transfigura. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Éblouissante. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu as mal aux yeux. Tu ne sais plus ouvrir grandement tes yeux. C'était tellement fort. Alors il dit, comme un éclair. Et l'on vit soudain. Ah, j'aime cette version. Soudain, 2 hommes qui s'entretenaient avec lui. 2 hommes qui étaient présents. C'était Moïse et Élie. Alors écoutez, tout resplendissant de gloire. Ah, que la gloire de Dieu couvre ces lieux. Que la présence de Dieu nous couvre maintenant. Il dit, il parlait de la mission que Jésus devrait accomplir et de la manière dont il quitterait ce monde et terminerait sa carrière. En fait, ils étaient là. Moïse était en train de dire, mais Jésus, sauvez-moi.
j'ai fait ma part, j'ai apporté la loi, mais le peuple n'écoutait pas. Ils avaient le cou raide. Et au jour où je devrais rentrer, mais je suis mal rentré, personne ne m'a enterré. Là, il se parlait. Et Élie est en train de lui expliquer, mais moi, c'était encore pire. Ces peuples clochaient de gauche à droite, ne savaient pas quel Dieu embrasser. Ils allaient vers les dieux des Baals. Et juste au jour où je suis venu pour dresser l'autel. Et quand tu as fait descendre le feu là, et le peuple est resté maintenant convaincu que tu étais le véritable. Et il s'entretenait. Alléluia. Ça, c'est moi qui est en train de m'imaginer un peu ce qui s'était en train de se parler. Alléluia. Et Jésus dit que mais ne vous en faites pas. Moi, je vais leur montrer là, le vrai chemin. Car moi-même, les chemins, je suis là. Je suis la vérité. Et c'est moi-même la vie. Alors, pendant que Jésus s'entretenait, et les disciples qui étaient... Écoutez, la Bible dit ceci. Pendant ce temps, Pierre et ses deux compagnons, c'est-à-dire Jean et Jacques, étaient accablés de sommeil. Donc, ils étaient en train de lutter avec leur sommeil. Ils étaient accablés, donc ils ne s'en sortaient pas. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur enlève les sommeils spirituels de ta vie. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer, mais toi tu dors. Alléluia. Il y a des gens, on peut être à l'église, le ciel est déjà ouvert. Le Seigneur est en train de guérir les malades. Le Seigneur est en train d'opérer des miracles, mais lui dort. Distrait de ses distraits. Lui, il est là devant... Il cherche, il est sur Facebook en train de regarder des photos. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi parce que les choses qui se passent maintenant, le monde est en train de traverser une période la plus difficile. Si tu es distrait à l'heure où nous sommes, bien-aimé, ça va être difficile pour toi. Réveille-toi. Parfois quand nous disons, venez, nous allons prier. Oh non, j'attends encore. Bien-aimé, il ne faut pas que ça soit trop tard. Sors du sommeil spirituel. Au nom de, je déclare que ton sommeil s'arrête là. Que tu entres maintenant, tu te réveilles dans le nom puissant de Jésus. Alors regardez. Mais il luttait pour rester éveillé. C'est la lutte. Alléluia. C'est la lutte. Si tu ne luttes pas, tu ne t'en sortiras pas. Alors, et ils virent la gloire de Jésus et de deux hommes qui étaient avec lui. Oh, j'aime la gloire de Jésus. La nuée quand elle vient couvrir. Alléluia. Vous savez, le vendredi, même les gens qui nous suivent en ligne ont expérimenté des délivrances. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éveillés. Ils se sont connectés. Cependant, ceux qui étaient peut-être présents là, ils étaient là en train de vivre, mais ne savent pas ce qui se passe. Réveille-toi, bien-aimé. Des grandes choses se passent à l'heure où nous parlons ici. Des grandes choses qui changent les destinées des gens. Amen. Sois prêt. Alors, regardez ce qui se passe. Au moment où ces hommes étaient sur le point de quitter Jésus, Pierre lui dit, vous savez Pierre, quand il faut étudier la vie de Pierre, vous allez voir que non, c'est un vrai disciple. Pierre avait renié Jésus. Pierre c'est lui qui avait coupé l'oreille, vous vous souvenez, toujours Pierre. Pierre, c'est celui qui avait donné la réponse. Quand tout le monde attendait, Jésus dit, qui suis-je? Pierre était toujours le premier à dire, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Pierre, il faut qu'il y ait des pierres ici. Alors, il dit, dressons 3 tentes. Regardez encore comment il est zélé. Il a vécu, il a vu la gloire. Et il est le premier à donner l'idée. Il dit, Jésus, dressons 3 tentes ici. Là, il a oublié femme et enfants chez lui. Vous savez, quand la gloire de Dieu arrive, quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tu peux tout oublier. Tu peux demeurer là. Des fois, quand je regarde l'attitude des gens, les gens qui ont du mal à aller vers le Seigneur, la gloire ne t'a pas encore touché. La présence de Dieu. Quand la présence de Dieu t'affecte, bien-aimé,
il n'y a plus de raisons. Et que le Seigneur apporte cette présence dans ta vie. Je prie que cette présence t'affecte, que la présence de l'Esprit te touche. Au nom de Jésus. Acclame un peu cette présence, acclame. Oh, tu peux acclamer la présence de Dieu. J'aime le Seigneur. Alors, il dit, dressons 3 tentes pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, il ne savait pas, ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Alléluia. Que toi tu commences à dire des choses inspirées du Saint-Esprit. J'allais dire que Pierre ici, c'est peut-être le diable qui lui inspirait ça. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Alléluia. C'est le même Pierre qui avait dit à Jésus, vous savez, quand Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Alléluia. C'est le même Pierre. Donc Satan peut parler à quelqu'un. Mais lui, il est seulement victime. Il dit, dressons 3 tentes pour toi ici. Et il est zélé, il est content. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire, on croit qu'on fait du bien. Mais on est à côté de la plaque. Dis un peu, Seigneur, je me connecte à ton esprit. Je vais être sensible à toi, Seigneur. Je vais accomplir ta volonté. Amen. Acclame encore le roi de gloire. Oh, j'aime Jésus. Alors, pendant qu'il parlait encore, une nuée s'est formant et les enveloppa. En entrant dans la nuée, les disciples prirent peur. Parce que ce qu'ils venaient de voir, maintenant c'est venu sur eux. La gloire est venue, ils étaient dans la nuée. Un peu comme la nuée qui venait sur le tabernacle. Un peu comme la nuée qui les accompagnait dans le désert. Et la nuée est venue sur eux. Ils ont eu peur. Ils ont maintenant constaté que ça devient très sérieux. Alors, la Bible dit, une voix sortit de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre une réalité. Pourquoi la nuée, pendant que Pierre voulait donner l'idée qu'on dresse la tente de Jésus, de Moïse et d'Élie, et que la nuée est venue, Dieu a parlé. Alléluia. Dieu ne voulait pas qu'on puisse mettre Jésus au même niveau que Moïse et Élie. Dieu est venu attester en disant à Pierre, Jacques et Jean, attention, ne commettez pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas écouter Moïse et écouter Élie. Alléluia. Dieu intervient à chaque fois, bien-aimé, que les gens commencent à rabaisser Jésus. À chaque fois qu'on commence à rabaisser Jésus, Dieu intervient. Que ce soit dans une famille, lorsque une famille commence à rabaisser Jésus au niveau d'un prophète, au niveau de n'importe quel Dieu bien-aimé, le ciel se met en alerte. Alléluia. Il est très important de faire très très attention, de donner à Jésus sa place. La plupart des problèmes que nous avons, beaucoup de gens rabaissent Jésus.
rabaisser Jésus, bien-aimé, le Père ne peut jamais accepter cela. Il est élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Est-ce qu'on peut chanter un peu? Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, Dieu intervient. À l'heure où Pierre disait que descend 3 tentes, le ciel dit non, ce n'est pas possible. Rabaisser Jésus au niveau de Moïse, au niveau d'Élie, vous péchez contre le ciel. Et Dieu tout de suite a corrigé ça. Vous vous souvenez le jour où Jésus se faisait baptiser? Jean qui était là en train de baptiser. Arrive le tour de Jésus. Pour montrer que Jésus doit toujours être élevé à son rang. Le ciel s'est ouvert. Le Père a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce matin, je voudrais que chacun décide d'écouter Jésus, d'entendre Jésus, de le suivre. Si tu veux avoir les bonnes grâces du Seigneur, si tu veux avoir accès à la bénédiction et la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est Jésus. Élève Jésus comme jamais. Tu veux la protection. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Tu veux mener une vie bénie sur cette terre. Élève Jésus matin, midi, soir. Élève Jésus dans tout ce que tu fais. Ne rabaisse pas le roi de gloire. En même temps, n'accepte jamais de rabaisser Jésus ou entendre quelqu'un rabaisser Jésus. Alléluia. N'admets jamais être au milieu des gens qui rabaissent Jésus. Ton Jésus. Dis un peu mon Jésus. N'admettez pas que quelqu'un vienne rabaisser votre Dieu. Quand on parle de la guerre sainte, c'est la guerre de notre Dieu est toujours supérieur. Toutes les guerres, c'est que on a les guerres saintes qu'on dit là, les guerres religieuses, c'est que nous, notre Dieu est supérieur. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur. L'attitude que tu as vis-à-vis de ton Dieu, la manière que tu acceptes de l'élever, on peut le voir. Un dimanche matin, 9h22, un coup de fil. Nous venons déjeuner chez vous aujourd'hui. Qui téléphone? C'est l'oncle ou la maman. Et toi tu dis, ah mais ça fait longtemps. D'ailleurs, je m'apprêtais pour aller à l'église, j'annule. Bien-aimé, le ciel se fâche. Beaucoup de gens se sont vus fermer la grâce de Dieu parce qu'ils ont rabaissé ces dieux. Alléluia. L'heure de la prière où toi tu vas adorer Jésus. On t'appelle pour aller manger au resto. Et là même, tu verras une voix qui te dit, les restos, ce n'est pas tous les jours. Hein? Écoute Jésus dimanche prochain. Et quand tu as fini de faire ça, tu entendras toujours une voix qui te dit, pourquoi tu fais ça? Jésus est mon fils bien-aimé. Et des fois, les gens s'entêtent. Mais d'autres aussi disent,
Il est même en chemin, il dit, dit, écoutez, attendez-moi après le culte. Là, tu peux, même l'ange va dire, ah, bravo. Oui. Tout dépend de la manière que tu valorises ce Jésus. Et Dieu corrigea. Et j'aime au verset 35. D'ailleurs, dans Matthieu, j'aime prendre le Matthieu 17. Prends un peu 6 à 7. Matthieu 17, 6 à 7. Vous voyez, Jésus répond, il a trouvé, ils avaient peur. Ils étaient par terre. Quand ils ont vécu, ils ont entendu la voix témoignant. Alors il dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez le verset 7. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Levez-vous, relevez-vous, n'ayez pas peur. Ce sont les paroles de grâce. Jésus est en train de dire à quelqu'un, ne restez pas à terre. Relève-toi. Tu es dans ce sommeil spirituel, relève-toi. Le Seigneur est en train de parler ce matin. Toi qui étais zélé avec Jésus, tu es par terre maintenant. Jésus dit, relève-toi. Alléluia. Cette femme qui avait commis l'adultère, les gens sont venus pour jeter le pierre. Jésus a regardé. Jésus dit, mais qui de vous qui lève son petit doigt n'a point péché, qu'il continue à lancer les pierres? La Bible dit que la conscience leur a parlé. Ils ont arrêté de jeter le pierre. Jésus dit à la jeune femme, relève-toi, ne pêche plus. Alléluia. Le Seigneur ce matin est en train de dire, ma fille, mon fils, ne sois pas là où tu es. Viens vers moi. Viens. J'ai besoin de toi. La parole de Jésus ne vient que pour te relever. Jésus ne vient pas te condamner. Alléluia. Jésus ne vient pas pour te dire, yeah, je ne te bénis pas parce que tu as fait ça, ça, ça. Toute une liste. D'ailleurs, tu as fait ceci. Jésus ne viendra jamais te dire des choses comme ça. Jésus dit à quelqu'un, même si on t'a jeté les pierres, relève-toi. Il y a des gens qui ont connu des rejets, de l'humiliation. Même eux-mêmes, ils commencent à se condamner. Oh, si je ne suis pas béni, c'est parce que Jésus vient te dire, relève-toi. Tu es tellement par terre, ne meurs pas. Relève-toi. Relève-toi. Lève-toi. Je déclare ce matin, quiconque est dans un sommeil spirituel, que le Seigneur te réveille. Que le Seigneur te réveille. N'aie pas peur. Jésus vient vers toi pour te dire, sors de là, reviens à moi. Alléluia. Alors tu peux écrire cette affirmation. Affirmation. Lorsque nous sommes abattus ou apeureux, les paroles de Jésus viennent toujours nous relever. Alléluia. Les paroles de Jésus viennent nous relever en esprit, dans notre âme et dans notre corps. Jésus vient nous relever toujours. Alléluia. Toujours. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y avait Moïse. En fait, Moïse symbolise la loi. C'est lui qui a amené la loi. Moïse. La Bible dit, c'est je crois Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible dit que la loi est venue par Moïse et
La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. La grâce et la vérité. Donc Moïse, lui, porteur de la loi disait quoi? Quiconque pêche est condamné. Juste pour une seule loi, c'est comme si tu as péché pour tous les 10 commandements. Personne ne pouvait accomplir la loi. Personne. Sur les 10 commandements, tu ne voles pas, mais on va te trouver dans la convoitise. Alléluia. Tu ne tombes pas dans l'adultère, on va te trouver dans... Tu as mal cité le nom du Seigneur. Dans les 10 commandements. Personne ne pouvait accomplir les 10 commandements. Et c'est pour cela que chaque année, il devrait amener l'offrande. Il devait aller pour acquérir les pardons. Chaque année. Alléluia. Dis un peu la loi. Alors quand Jésus dit que car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors le fait que Pierre, dis un peu Pierre, Jacques et Jean étaient présents, bien-aimés, en étudiant la parole, j'ai découvert que ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un fait anodin. Pierre symbolisait la loi de Moïse. Parce que la loi a été écrite sur quoi? Sur des pierres. Alléluia. La loi a été écrite sur des pierres. Pierre était présent. Dis un peu Jacques. Jacques signifie quoi? Jacques, en fait, c'est Jacob. Dérivé de Jacob. Jacobo. Alléluia. En hébreu. On l'appelle Jacques pour faire bien. Or, Jacob signifie quoi? Trompeur. Quelqu'un qui vient supplanter. Alléluia. Dis un peu Jean. Joanno signifie la grâce. Qui s'appelle Jean? Grâce. Yohan. Yohan. Y a-t-il Yohan ici? C'est la grâce. En fait, le Seigneur voulait nous dire que Pierre, quand il a choisi Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire quoi? La loi, donc Pierre plus Jacques, donc c'est la loi qui est trompeuse, alléluia, est remplacée par la grâce. Est-ce que quelqu'un a compris les calculs? Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire la loi, dis un peu là. En fait, le problème avec la loi, c'est quoi? La loi vient seulement nous culpabiliser. La loi vient nous montrer seulement que nous sommes des pécheurs. Nous sommes condamnés à mourir, mais elle n'apporte pas de solution. Alléluia. La loi n'apporte pas de solution. Ça vient seulement nous culpabiliser. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent sous l'effet de la culpabilité. Sois délivré de cela au nom de Jésus. La culpabilité, c'est ce sentiment qui vient juste te condamner au fond de toi. Sans te dire, oh, dis que mais si ça ne marche pas, parce que tu aurais fait ceci, tu aurais fait cela. Il y a même des gens qui ont du mal à venir à l'église. Ils vont te dire, pasteur, avec tout ce que j'ai fait dans la vie, bien-aimé, je veux te rassurer. Je voudrais te dire aujourd'hui que si seulement il s'agit de la loi, personne ne verra Dieu. Alléluia. La preuve, c'est que déjà le matin, tu as péché. Dans tes pensées, tu as déjà insulté quelqu'un. Dans tes pensées, tu as déjà volé, tu as déjà jalousé, tu as déjà fait des choses terribles déjà ce matin. Alléluia. Mais avec ça, crois-tu voir Dieu? Si ce n'est par sa grâce.
Dis un peu la grâce. Et à côté, pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on puisse dresser 3 tentes? Moïse lui-même, le représentant de la loi, alléluia, lui-même était présent. Il parlait avec Jésus que moi j'ai échoué. J'ai vraiment échoué. Ces gens n'ont pas écouté. Ils m'ont même fait rater la terre promise. Alléluia. Il a de quoi se plaindre. C'était pas pour lui, c'était pour ce peuple-là. Moïse, tellement dit vous. Non. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu t'appelle à servir, sois seulement patient. Aie le cœur de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. Et il va te le donner. Élie qui lui dit, Seigneur, moi j'ai tout fait. Jusque même à faire descendre le feu pour que ces gens écoutent. Élie en fait avait une mission, c'est de ramener les gens à revenir à la loi. Alléluia. Élie le prophète voulait que le cœur des gens revienne à la loi. Mission ratée, échouée. Jésus fait son apparition. Alléluia. Il dit, Moïse t'a échoué, oui. Je voudrais que les gens comprennent qu'il existe quand même le péché. Tu étais un précepteur. Élie, c'est bien, tu as bien fait le travail. Parce que ta mission, c'était que les gens se tournent vers moi. Mais moi-même, je suis venu. Alléluia. C'est à moi qu'on doit, ils doivent m'écouter moi. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu puisses écouter Jésus. Mon deuxième point, c'est qui écoutes-tu? Qui écoutez-vous? Ça, c'est une question. Qui écoutez-vous? Malheureusement, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation malheureuse parce qu'ils n'écoutent pas celui qu'il faut écouter. Qui écoutes-tu? Alléluia. Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes Jésus, qui est la grâce, porteur de la grâce et de la vérité? Alléluia. Qui écoutes-tu? Je voudrais qu'on lise un peu très rapidement avant d'aller plus loin. Romains chapitre 3, 20 à 22. Qui écoutes-tu? Allons dans Parole vivante, c'est mieux, c'est plus facile. Nous devons écouter Jésus. Mon frère, ma soeur, tu dois écouter Jésus. À chaque fois qu'on n'écoute pas le Seigneur, bien-aimé, on échoue. On échoue. Qui écoutes-tu? Alléluia. Adam a écouté Ève. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, il ne faut pas en vouloir à Adam, hein? Il était tellement trop amoureux. Alors, aveuglément, il a écouté. On dit, mange aussi le fruit. Il a mangé. Alléluia. Peut-être toi, à ta place, ça allait être pire. Tu allais finir tout l'arbre. Bon, on n'était pas là. Alléluia. Alors, écoutez Romains, j'aime le Romains chapitre 3. Il dit, en effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Donc, même si tu observes la loi, bien-aimé, ça ne sert à rien. Écoutez, tu ne seras jamais juste avec ça. Il dit, aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Vous voyez la loi? Alors, il dit, son vrai rôle est de nous rendre conscients. C'est ça le rôle de la loi. Alors, continuons. Mais maintenant, dis un peu maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir
accompli ce que la loi commande. Ça, il y a souligné. Donc, plaire à Dieu sans prendre la loi, mais plaire à Dieu. Écoutez, il dit, dans le temps présent, nous a révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre quoi? Gracieux. Donc Dieu lui-même, il dit, si seulement tu valorises mon fils, si seulement tu crois en Jésus, moi je te rends juste, je te déclare juste. Alléluia! Quelqu'un dit, c'est facile comme ça. Non, le problème c'est là. Si c'était plus facile, on n'enseignerait pas. Alléluia! Beaucoup de gens, nous sommes en train de chercher les bénédictions parce que nous voulons dire à Dieu, nous méritons. Seigneur, je mérite. Je jeûne 3 fois par semaine. Je viens de faire 72 jours de jeûne et prière. Seigneur, ouvre mes portes. Bien-aimé, si tu commences à faire ça, je t'assure que tu vas déprimer. Parce que ça ne viendra pas. Alléluia. Sinon, où serait maintenant la grâce? Dis un peu, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce. Bien-aimé, Dieu nous fait grâce. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu matin, midi, soir. Peu importe ce que tu connais, peu importe ta situation difficile, il faut te dire, Seigneur, je te rends grâce. Parfois, il y a des circonstances quand ça arrive. Il y en a même qui se mettent à se plaindre. Oh, pourquoi tu as permis ça? Oh Seigneur. Bien-aimé, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Que ce soit des circonstances où tu n'es pas content, dis à Dieu, je te rends grâce. C'est ça la maturité. C'est ça avoir grandi dans la grâce. C'est quand tu reconnais que, oh Seigneur, ce n'est pas à cause, si c'était seulement mes mérites à moi, je ne peux pas te voir. Alléluia. Cette année, j'aimerais insister sur que tu comprennes que ta délivrance, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Ce que tes enfants sont, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Dis un peu grâce. Tout est grâce. Avec ça, tu n'auras pas à t'inquiéter. Un chrétien qui marche tête courbée, dépressif, il sombre dans la dépression, il fait aussi la file, c'est le psychologue. Bien-aimé, tu n'as pas compris la grâce. Je déclare ce matin, le problème avec toi, c'est que tu compares ta vie à la vie des autres. Alléluia. Le pain sur qui l'encore? Si l'autre a reçu son pain aujourd'hui, toi c'est demain. Si tu vois quelqu'un te bénir aujourd'hui, dis-toi qu'il y a un Dieu dans le ciel qui continue à bénir. La liste continue. Aïe, 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 aïe. Parce que le fait que tu regardes autour de toi, tu commences à te comparer. Oh Seigneur, moi, les autres sont mariés, mais pas moi. Les autres ont eu du travail, pas moi. Bien-aimé, quand tu commences à faire ça, le ciel te sera fermé parce que tu rabaisses Jésus au niveau de Moïse. Tu rabaisses Jésus au niveau d'Élie. Tu rabaisses la grâce. Tu ne la considères plus. Dis un peu, oh Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu te pardonne. Parce que chaque fois, tu es tellement ingrat. Chaque fois, tu es toujours dans la culpabilité. Comme si tu dois mériter tout. Bien-aimé, tout ce que nous avons, le souffle de vie que tu as chaque matin, tu ne dois pas mériter. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Ne rentrez pas dans les inquiétudes inutiles. Ne rentrez pas dans les soucis inutiles. Si Dieu t'a béni, loue-le, célèbre-le. S'il ne t'a pas béni, c'est lui. Alléluia. Si cela n'est pas encore arrivé, pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Et la plupart des temps, c'est quand tu écoutes la mauvaise voix. La mauvaise voix. Oh, il faut écouter le Seigneur.
Aujourd'hui, dans mon troisième point, j'aimerais que tu comprennes que toute la provision possible vient quand on écoute Jésus, qui est la grâce. Tout ce dont tu as besoin, prends le temps d'écouter le Seigneur. Prends le temps de lui prêter ton oreille. Vous savez pourquoi il fait tout pour que tu ne viennes pas écouter? Parce qu'il sait que les jours où tu écoutes, ta vie change. Et il va t'empêcher, le diable va t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que lorsque tu vas écouter, ta vie va changer. Vous savez, dans la Bible, on nous dit que jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Quand Jésus parle, bien-aimé, waouh! Jamais un homme n'a parlé comme lui. C'est ce qu'une fois Pierre était devant le juge. Même le roi lui dit, arrête de parler parce que tu risques même de me transformer aussi en disciple. Il est important d'écouter Jésus. C'est le secret que ce matin tu reçois. Écoutez Jésus. Alléluia. Tu veux te faire opérer. Prends le temps d'écouter Jésus. Alléluia. Prends le temps d'écouter Jésus. Beaucoup sont passés dans des voies difficiles parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter Jésus. Alléluia. Je me rappelle, il y a une sœur qui devrait passer par une opération impossible au niveau du cerveau. Alors on s'est mis en prière, on a prié jusqu'au jour, à quelques jours de l'opération, Jésus vient lui dire, je serai avec toi. Jésus nous garantit que ça se passera très bien. Moi j'étais au point, vu les dangers, j'étais au point de dire, non, il faut qu'on reporte ça, attendons d'abord. Alléluia. Et là, le Seigneur prend le soin de venir lui montrer dans les rêves. Il est dans une voiture et sa tête était sortie comme ça. Quand la tête était sortie, la voiture à grande vitesse, il y avait des arbres. C'est-à-dire, il y avait possibilité que sa tête soit coupée. Et à la moindre seconde, dans son rêve, elle explique, il a fait rentrer la tête et elle a eu la vie sauve. Alléluia. Ce que je voudrais dire ce matin, il faut écouter Jésus. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La plupart des difficultés que nous connaissons, on n'écoute pas Jésus. Alléluia. On n'écoute pas Jésus. Une fois on venait de se marier, c'était les premières années. Alors, je posais des questions, traversais des moments compliqués, même financièrement. Alors, je suis invité à une conférence, à un séminaire. J'étais sous ma douche en train de me préparer. J'entends le Seigneur me dire, prends. À l'époque, j'avais apporté tout un tas de chemises avec des babouches qui correspondaient. Je les donnais à crédit, je les vendais. Alors le Seigneur dit, prends ce qui reste là. Va donner au prédicateur. Je n'avais pas vu le prédicateur. C'est à la maison. J'ai entendu, j'ai dit, waouh. Ok. J'ai pris, je suis allé au séminaire. C'était quelque part. J'étais invité là, comme tout le monde. J'étais assis. À la fin du culte, je suis allé voir l'homme de Dieu. Je lui ai donné. J'avais écouté cette voix. Je vous assure. Il m'a regardé, il a dit que le Seigneur te bénisse. Il a appris ça. Le lendemain, vers 9h, j'aime souvent même regarder les minutes. C'était vers 9h35. Un coup de fil. Dieu
vous avez postulé, venez travailler. J'ai dit, mais moi j'avais... Où? À 14h, tu arrives là-bas. Et c'était parti. Bien-aimé, si je n'avais pas écouté ces jours-là, j'allais rester toujours dans la galère en train de dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Dis un peu, Seigneur. Non, dis-le bien, dis Seigneur, donne-moi la grâce d'écouter. Je veux écouter ta voix. C'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui n'écoutent pas, les oreilles qui n'écoutent pas, finissent toujours dans la galère et dans le pleur. Alléluia. N'est-ce pas l'enfant qui écoute là beaucoup les parents? C'est lui que les parents aiment, n'est-ce pas? Cet enfant m'écoute. Mais l'autre n'écoute pas. Et souvent même les parents africains, ils tirent quoi? Est-ce qu'ils tirent le nez ou les oreilles? C'est en Asie qu'on tire le nez, mais chez les Africains, c'est les oreilles. Pourquoi? Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je te tire les oreilles. Tu sens déjà ton oreille, hein, on a tiré. Bien-aimé, écoute. Tu dois apprendre à faire quoi? À écouter. Bon, si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu as appris? Le Seigneur veut que je l'écoute. Le Seigneur dit, va à droite. Toi, c'est gauche. Tu as les yeux ouverts, grandement ouverts, à gauche. Il dit à gauche. Et quand toi, tu vas à droite, écoute. Bien-aimé, je t'en supplie, écoute le Seigneur. Écoutez-le. Écoutez-le. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Quelles que soient tes circonstances, il ne faut même pas t'inquiéter des symptômes, des maladies que tu vois. Bien-aimé, que les symptômes ne te parlent pas. Que la maladie ne te parle pas. Entends le Seigneur te parler. Tu passes des moments difficiles. Bien-aimé, Jésus bénit encore aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il est prêt pour guérir les malades. Bien-aimé, croyez-vous que Jésus soit content que toi tu sois malade? Et qu'il puisse dire, je suis le Seigneur de gloire, je te laisse malade? Non. Le problème, on ne l'écoute pas. Jésus veut te guérir. Il est prêt, il attend. Parce que Jésus ne faisait que guérir. Il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Ça, c'est Jésus. Jésus guérit encore. Qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a tellement beaucoup d'exemples sur l'écouter. Alléluia. Il y a un général, le général Naaman. On lui dit, va te jeter 7 fois. Il a discuté avec Jésus, la parole, pour aller se jeter dans l'eau. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de ça au nom de Jésus. Que le Seigneur délivre tes oreilles au nom de... Jésus dit à ses disciples, lisons un peu Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 30, 31. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous vous inquiétez de toutes ces choses pour rien, mais écoutez-moi. Et aujourd'hui, on n'aime pas l'écouter. On veut écouter ce que nos banques disent, ce que l'économie dit, ce que les circonstances disent. Arrête de les écouter. Écoute Jésus aujourd'hui. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Voici ce que Jésus te dit.
cherche sa justice. Cherche à ce que Dieu déclare, tu es juste. Alléluia. Cherche premièrement à écouter que du Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur parle? Ce matin, si tu es venu jusqu'en ces lieux, parce que tu as écouté Jésus te dire, lève-toi, va à l'église, viens m'adorer. Mais d'autres ce matin, malgré que Jésus a parlé, ils sont restés dans leur lit. Alléluia. Avant d'aborder le dernier point, parce qu'on va prier, je voudrais me référer un peu à un exemple d'un serviteur de Dieu. Cet homme qui est devenu pasteur, il raconte son histoire dans son village. C'était un ancien voleur. Donc, il volait les poules dans son village. Quand il y a des poules qui disparaissent, c'est lui qui les volait. Jusqu'au jour où la bonne nouvelle est arrivée. Il s'est fait baptiser. Alléluia. Il s'est fait baptiser. Comme dans le village, l'église était un peu éloignée. Il y avait les champs et du côté habitation. Alors, un bon matin, un dimanche matin, tout le monde était à l'église. On a loué le Seigneur. La louange était terrible. Ils ont loué Dieu, ils ont dansé. Vous n'avez jamais vu comment les églises du village, les gens dansent, avec des tam-tams. Alors le frère était même dans la chorale. Et à un certain moment, il sent quelque chose, une voix qui lui dit, sors d'ici. Alléluia. Va dans le champ, voler. Il est sorti de l'église. Il est allé jusque dans les champs pour voler parce que tous les habitants du village étaient à l'église. Alors il avait bien l'occasion d'aller voler. Il arrive en plein champ. Alléluia. Regardez un peu, imaginez un peu l'histoire. Il arrive en plein champ, il entend une voix qui lui dit, toi tu es déjà un enfant de Dieu. Tu ne peux plus voler. Une autre voix qui lui dit, vole, il n'y a personne qui te voit. Les deux voix se battaient. Alors il a commencé à voler. Et puis après il est resté. La voix qui lui dit, toi tu es un enfant de Dieu, ne vole pas. L'autre voix qui lui dit, vole, il n'y a personne qui te voit. Tu n'as rien chez toi à manger. Il est resté là. Il est resté là. Le culte est en train de se dérouler. Rentre maintenant au culte. Je suis cinéaste. Rentre maintenant au culte. On commence à te montrer la louange, l'adoration. Et puis le pasteur passe. Il passe. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il prêche, il prêche. Lui, il est dans les champs. En train de discuter avec ces deux voix. Il est là. La voix qui lui dit, vole. Prends tout ça. Amène à la maison, personne t'a vu. Tu n'as rien à manger. Bien-aimé, il est resté là. Le culte a pris, les cultes du village, là, ça prend même 5 heures à 6 heures du temps. Il est resté dans les champs. Il est resté dans les champs 1 heure, 2 heures. Flashons un peu. Tu vas au champ et puis tu rentres à l'église. À l'église, c'est l'heure maintenant des offrandes. Les gens en train de donner des offrandes. Après, ça devient les communiqués, les annonces. Lui, il est toujours dans les champs, en train de lutter. Qui écoutait? Qui écoutait? Jusqu'à ce que, dis un peu, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce que le culte prend fin. Les gens commencent à rentrer chez eux. Ils passent par les champs, ils trouvent le frère diacre au milieu du champ. Et là, ils commencent à crier, allez dire au pasteur qu'il vienne me sortir d'ici. J'étais venu voler, mais 2 voix. 2 voix. Et les gens sont venus et on a prié pour lui. Depuis lors, il a suivi la voix du Seigneur. Il a commencé à prêcher aussi la bonne nouvelle. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas quelle voix matin, midi, soir, te parle. Quelle voix amène la frayeur, amène la peur dans ta vie? La Bible dit que Goliath
matin, midi, soir, il venait toujours dire à Israël, s'il y a quelqu'un qui est fort, je suis là. Je vous attends. La Bible dit qu'il était là attendant jusqu'à ce qu'il y ait un jeune homme qu'on appelle David. Dis un peu David. David, son père l'appelle. David dit oui. Il vient et dit, va apporter la nourriture à tes frères qui sont au front. S'il n'avait pas écouté la voix du Père, bien aimé, c'était l'image de Christ. David vient jusqu'au champ. Quand il a entendu la voix de Goliath, qui s'aimait la pagaille, la terreur, et tous les grands frères de David étaient un costaud, un monsieur, mais devant Goliath, tout le monde paniquait. David qui dit, quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne me connaît pas. Alléluia. J'aimerais que ce matin, la voix qui te terrorise, tu dois la défier. Tu dois la défier. Tu dois la défier. Le diable parle aussi. Quand tu lui cèdes tes oreilles, il va amener la mort. Il va apporter la mort dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé. Bien-aimé, quelle est la voix qui te parle? Tu peux noter ceci. Nous devenons la voix que nous écoutons. Nous devenons la voix que nous écoutons. Alléluia. Je vous avais déjà raconté l'histoire de ces jeunes filles qu'ils ont écouté. Alléluia. Tu as laissé ta fille aller écouter. Va t'amener quelqu'un qui a su parler à ses oreilles. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui a été envoyé par les diables, que le Seigneur sanctifie nos oreilles. Qui sanctifie nos oreilles. Nous sommes ceux que nous avons écoutés. Si moi je n'avais pas écouté Dieu, vous n'alliez pas me voir devant avec le micro vous prêcher. Alléluia. Qui écoutes-tu? C'est l'heure de sortir du milieu où c'est les diables qui parlent. Tu dois sortir de ces milieux où on dénigre Jésus, où on rabaisse Jésus. Tu dois sortir de là. Parce qu'on devient ce on écoute. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Et je vais terminer par Luc 10, 42. Et nous allons prier. Parce qu'il s'agit ici d'un choix. Il s'agit ici d'une décision. Alléluia. D'une décision. Il y a des gens, ils peuvent venir, ils peuvent vivre avec vous. Vous pouvez prendre toutes les décisions possibles. Mais s'il entend le Saint-Esprit, c'est fini. Vous pouvez être 1000 à lui dire, c'est ça la voix. Il n'écoutera jamais. J'aimerais que tu sois aussi dans ces clubs-là. Alléluia. J'aimerais que tu sois aussi parmi ceux quand c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Cette jeune fille qu'une fois on priait, alors le monsieur venait de l'Europe. Il dit, je vais chercher une femme à épouser. C'était une de nos sœurs, nous étions en Afrique. Vous savez, je n'oublierai jamais ça quand je lui pose la question, sœur, on a beaucoup prié. Est-ce que par rapport à ces choix, tu as entendu Dieu? Oh, pasteur, vous aussi vous exagérez. Mais les gars comme ça qui vient de l'Europe, il est bien. Vous dites encore, il faut écouter Dieu. Oh non, elle s'est fâchée. Mais plus tard, alléluia, elle était comptée parmi, je crois, la 7e femme que le monsieur venait d'épouser.
Et pendant ce temps, il dit, si j'avais écouté Dieu. Si j'avais écouté Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimé, quand tu plonges ta tête, tu plonges tes oreilles dans ce que Jésus dit, je t'assure que tu vas vivre la gloire. Tu vas vivre la gloire. Marie, voyons l'exemple de Marie, Luc chapitre 10. Prenons juste le verset, 40, commence par 40 jusqu'à 42. Je vais nous inviter à prier. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je suis venu vraiment te parler tout droit. Qui tu écoutes? Celui que tu écoutes, c'est celui qui détermine ton avenir. Regardez, il dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. C'est du genre de femme qui, quand il est même à l'église, elle pense que telle course, il faut que j'aille à 7 heures ici, Colruyt va fermer. C'est quelqu'un qui pense toujours, non, qu'est-ce qu'il y a dans la casserole? Pendant que la parole est en train d'être prêchée, les pensées sont ailleurs. Il y a une voix qui lui dit, mais est-ce que tu avais repassé telle robe? Alléluia. Il faut refuser ce genre de voix. D'autres aussi disent, mais tu es fatigué, commence à dormir. Alléluia. On avait un frère qui dormait à l'église. J'avais pitié de lui. Je me disais, Seigneur, donne-lui un bon travail. Ses frères, certainement, il a travaillé toute la nuit. Et pour rien au monde, il ne veut pas rater le culte. Je me disais comme ça, il se mettait souvent, je ne vais pas te montrer l'endroit. Le frère, quand il dort, une fois même, il a ronflé. Et on a pu sauver la situation parce que les gens se disent, regardez. Mais, bien aimé, quelques semaines après, le frère me voit, il dit, pasteur, j'ai un gros souci. Ça fait longtemps que je cherche du travail, je ne trouve pas. Tel que je suis là, je suis au chômage, mais j'ai postulé partout. Là où j'étais sur la chaise, dis un peu, pasteur, qu'est-ce que tu as fait? Vous allez me retrouver à terre, couché par terre, parce que c'était comme une bombe qui était sur ma tête. Il dit, mais frère, donc tous les sommeils que je vois souvent, tu ronfles à l'église là, donc tu viens de chez toi à la maison. Moi, je disais, certainement, il a travaillé beaucoup. Alléluia. Il y avait une voix qui lui disait, c'est l'heure de dormir. Quand la prédication commence, c'est l'heure de dormir. Réveille-toi au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Quand tu te mets pour méditer la parole, c'est alors maintenant une voix qui te dit, est-ce que tu as téléphoné ta maman? Est-ce que tu as téléphoné Puis seulement quand il faut prier, quand il faut lire la parole, c'est alors que la voix là vient te parler. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu aurais fait ceci? Bien-aimé, je voudrais nous dire, faisons attention. Tout dépend de la voix que tu écoutes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout parce que je sens qu'il faut attaquer ces voix-là, que ces voix-là qui te parlent la nuit, les voix-là qui viennent te parler aux oreilles. Aujourd'hui, nous mettons fin à cela. Regardez Jésus qui lui dit, continue le verset. Il lui dit, 41. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Tu entends la voix de beaucoup de choses. Plusieurs voix. Mais écoutez ce qu'il dit. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais, qui ne sera point ôtée. Quoi? Marie était au pied de Jésus en train d'écouter ce que Jésus disait. Bien-aimé, de toute ta vie, décide d'entendre Jésus.
Décide d'écouter le roi de gloire. Lui, la grâce, il te fera que du bien. Jamais Jésus ne viendra te condamner. Jamais Jésus ne viendra te culpabiliser. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Jamais Jésus viendra t'enfoncer dans ton malheur. Jamais. Jésus viendra pour dire, relève-toi, viens vers moi, voici les chemins, je t'annoncerai les meilleures choses, les meilleures promesses, je suis fidèle, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas, je suis ton Dieu, je t'aime. Ça, c'est les paroles de Jésus, ça, c'est les paroles du Seigneur qui viennent pour te donner l'éclairage, la direction. Voilà pourquoi ta part, c'est de l'écouter. Ta part, c'est de lui laisser tes oreilles. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux dire à Jésus, j'ai envie de t'écouter? Commence à parler.